Bonjour chers auditeurs et merci de m'écouter. Les choses évoluent un petit peu avec le temps et j'ai une réflexion à partager avec toi. Donc je prépare une petite vidéo prochainement et la pensée qui me venait aujourd'hui, c'était de dire que par le biais des Yoga Sutras, par l'étude des Yoga Sutras, tu ne seras plus jamais seul. Alors, ça me pousse à devoir définir ou à donner une définition de la solitude. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Euh, et donc, c'est pour ça, les étudier un peu chaque jour, c'est vraiment une façon de, de rompre avec la solitude intérieure. Voilà. Je voulais te passer ce petit message pour quand même te dire que le travail que tu fais en suivant ces différentes vidéos des Yoga Sutras, pardon, ce n'est pas anodin. Alors là, on en est au début, mais avec le temps, la transformation va évidemment se faire. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sutra numéro 11 du chapitre 1, la mémoire. Alors en sanskrit, voilà ce que ça donne. Anubhuta Vishaya Asampramosha Smriti. La mémoire consiste à ne pas dépouiller l'objet dont on a fait l'expérience de ce caractère d'expérience. Donc ça, c'est l'interprétation que nous propose Françoise Mazet et que j'aime beaucoup. Et je dois avouer que la traduction de Jean Bouchard d'Orval me plaît assez bien aussi. Jean Bouchard d'Orval dit: la mémoire est la sauvegarde des impressions recueillies. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que nous vivons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons est entreposé dans un centre de stockage. Donc, ces données sont recueillies au cours de la vie et sont centralisées, j'ai envie de dire, dans ce centre de stockage. Maintenant, vous le savez probablement, ou vous l'avez compris, c'est que tout ce que nous vivons autour de nous passe par différents filtres. Le filtre de l'éducation, le filtre de la morale, le filtre de l'inconscient collectif, le fil des jugements, etc., etc., etc. Donc, ce que nous stockons en mémoire ne sont pas des données stables. Il y a quelque part quelques formes d'instabilité dans toutes ces données que nous enregistrons dans notre vie au quotidien. Et donc, nous devons donc être vigilants, c'est pour moi le terme vraiment approprié. D'abord, nous devons être vigilants à ce que nous lisons, être vigilant à ce que nous écoutons, être vigilant à ce que nous regardons, parce que toutes ces données vont s'accumuler dans cette mémoire, et donc ces données passant par différents filtres, elles sont manipulées et donc ont une forme d'instabilité. Ce qui est quelque part, rappelez-vous, yoga, chitta, vritti, nirodha, c'est que il y a une forme d'agitation intérieure liée à l'instabilité de ces données. Donc, nous devons être vigilants à maintenir nos expériences, dans la mesure du possible, aussi pures que possible.
Alors tu vas me dire, mais comment je vais arriver à faire cela? Ça, c'est justement les autres sutras qui vont nous permettre d'aborder cette question-là. Comment justement arriver à la sérénité, d'arriver à la paix, à être dans l'amour et être dans le non-jugement. Ça demande tout un travail et donc j'ai envie de dire qu'est-ce que nous allons mettre en place pour y arriver? Qu'est-ce que nous allons mettre en place pour y arriver? Et bien évidemment, le yoga y a pensé. Comme je l'ai dit, les textes du yoga sont une source intemporelle et aujourd'hui toujours d'actualité et moderne. Et ce texte peut nous aider vraiment dans notre démarche de libération, dans notre démarche de clarté, et puis aussi dans notre démarche de discrimination pour que l'information que nous percevons ne soit pas floutée justement par tous les éléments dont je vous ai parlé précédemment. Alors, je vous annonce donc déjà deux petites vidéos qui vont suivre. Donc, l'une qui va consister à un récapitulatif de ces 11 premiers sutras. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, la lecture de quelques extraits d'analyse de ces sutras effectués par Bouchard Dorval. Donc, nous allons vraiment avoir une étape là où on va réellement travailler de manière intense les différents sutras pour quand même aller un peu plus en profondeur. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est important. Et puis, j'aurai cet autre texte que je prépare sur la solitude, plus jamais seul, suivi de avec le yoga. Et je pense que là, on va pouvoir faire quelques pas en avant ensemble. Voilà, pour cette intervention d'aujourd'hui, je te remercie pour ton écoute. Et puis, on se retrouve très bientôt. Namasté.